Bonjour. Bonjour, je m'appelle Christine Julien et je suis la responsable du musée d'art sacré contemporain Saint-Hugues de Chartreuse. Je suis très heureuse de vous inviter à rentrer dans ce lieu particulier, atypique, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je vous suis. Nous sommes au cœur de la Chartreuse, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Pierre de Chartreuse. Et nous sommes ici au cœur de la deuxième église de Saint-Pierre de Chartreuse, qui s'appelle Saint-Hugues de Chartreuse. Voilà, quand vous rentrez dans ce lieu, vous êtes en face de l'œuvre la plus monumentale de l'artiste Arcabas. Vous êtes ici dans une église où il y a 111 œuvres, peintures, sculptures, vitraux, incrustations dans le sol, candélabres, fabriqués, conçus, réalisés par une seule personne, un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Pirot, son nom d'artiste est Arcabas, qui a travaillé pendant presque 40 ans ici. Il est arrivé ici en 1951, un peu par hasard, à l'occasion d'un week-end avec son épouse. Il venait rencontrer l'institutrice, nous sommes juste à côté de l'école, et l'épouse de Jean-Marie Pirot était psychologue scolaire. Jean-Marie Pirot venait d'être nommé à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, et il voulait absolument peindre dans une église. Il avait eu plusieurs contacts qui n'ont pas abouti. Et puis il rentre ici. L'église était très abîmée, la commune refaisait la toiture, il y avait plein de plâtre, de bois vermoulu, mais l'espace lui a paru intéressant. Et très rapidement, il rencontre l'abbé Truffaut, le prêtre, il lui fait part de sa proposition de faire la décoration intérieure gratuite du lieu. Le prêtre dit tout de suite oui. Ils vont voir le maire, puisqu'en France, c'est les mairies qui sont propriétaires des églises, et le maire dit tout de suite oui, et c'est le début d'une aventure donc qui va durer presque 40 ans, et où ce jeune artiste, on lui laisse carte blanche. Donc au départ, il aurait voulu peindre sur les murs, mais nous sommes dans un lieu trop humide, trop froid, et en fait, il ne pourra peindre que 2 lunules sur les murs, qui sont les lunules là-haut. Vous vous approchez là-bas. Oui, je vous suis. Vous me suivez? Donc les seules œuvres qu'il arrivera à peindre sur les murs sont les 2 lunules présentes ici. Donc ici, c'est le songe de Saint-Hugues. Saint-Hugues était l'évêque de Grenoble qui, en songe, voit arriver 7 étoiles. Et quelques jours plus tard, il reçoit Bruno qui lui demande un lieu très isolé qui va fonder le monastère de la Grande Chartreuse. Et la deuxième lunule qu'il pourra peindre sur les murs, c'est en face de cette œuvre-là, Adam et Ève, chassés du paradis. Et puis la solution technique que l'artiste trouve en 1952, c'est de faire sa peinture sur des toiles de jute. Donc c'est le grand bandeau central que vous voyez derrière vous, dans le chœur ou dans la nef. Donc ici vous avez la scène, le dernier repas du Christ, avec une petite nappe à carreaux, tout simplement parce que l'artiste à l'époque, il fait une église pour des habitants, pour des montagnards, et dans les maisons, il y a une toile cirée à carreaux. Donc c'est vraiment, comment dire, techniquement ça l'aide parce que ces carrés blancs vont mettre un peu de lumière, mais c'est vraiment se rapprocher de la population locale. Et puis de part et d'autre de cette scène, de ce côté, il y a l'épisode de la femme adultère. Donc Jésus écrit au sol. Oui. Les maîtres de la loi lui demandent comment condamner cette femme adultère, s'il faut la condamner. Et c'est là où Jésus dit celui qui n'a jamais péché
lui lance la première pierre. Donc la femme adultère, elle n'est pas sur la toile. La femme adultère, c'est nous, là, qui regardons le tableau. C'est chaque personne. C'est chaque personne. Et donc pour l'artiste, c'était toute la bienveillance divine. Et en face, c'est la résurrection de Lazare, la toute-puissance divine. Et puis dans la nef, donc ici on est dans l'espace sacré, divin, on est dans le cœur de l'Église, on est 10 ans avant Vatican II, donc la messe se dit encore en latin, les paroissiens viennent peu souvent ici. Et puis dans la nef, l'espace pour la population, pour la vie terrestre, eh bien l'artiste, sur les grandes toiles de jute, va représenter la vie des hommes. La première grande toile, c'est une maman qui nourrit son enfant. La deuxième toile, c'est un petit garçon qui aide son papa au travail. Est-ce qu'on peut aller là? Oui, oui, bien sûr. Donc, une vision, voilà, une maman qui allait, un petit garçon qui aide son père au champ, comme ça arrive très souvent dans les zones de montagne, où les enfants, en rentrant de l'école, donnaient un coup de main aux parents. Un troisième tableau sur un repas, et avec un petit garçon qui donne à manger à son chat. Scène de la vie quotidienne quand on repasse son morceau de steak. Et puis en fait, la dernière toile qui est un peu coupée par la porte, qui est les jeux, avec notamment cette partie de pétanque qui a dû paraître bien iconoclaste en 1953. Et enfin, le retour, ici, la vie terrestre, ce sont des gens qui se battent, c'est la guerre, c'est les luttes entre les gens. Là, c'est la maladie, et à l'époque, pour l'artiste, la pire des maladies, c'était la cécité. Et enfin, la mort, sur le troisième tableau, où on soupçonne le corps d'un défunt sur un lit. Et sur toutes ces toiles, vous voyez un ange très carré, très gendarme, avec les 10 commandements, l'étape de la loi. Parce que pour l'artiste, ces 10 commandements sont à respecter tout au long de la vie. Il n'y a pas de relation exacte entre l'époque de la vie représentée et le commandement. À la même époque, l'artiste va faire la porte des anges. Alors, il a fait ça. Oui. Donc, quand vous arrivez ici, vous êtes accueillis par une grande porte en chêne avec des clous de plomb et de laiton qui représentent les 2 anges qui vous accueillent. Et puis, au sol, il y a Ictus, le poisson, qui pour les premiers chrétiens représentait les premiers chrétiens, qui était le signe de reconnaissance. À la même époque aussi, en 1953, il fera tout simplement la peinture des arcs doubleaux. C'est-à-dire que tous ces arcs qui sont dans cette petite église néo-romane, il les peint tout de suite. Et un architecte qui lui demande pourquoi, il dit « Je ne sais pas, mais c'est nécessaire ». Il fera les vitraux jaunes, qui sont des vitraux qui donnent une belle lumière lumineuse. Bon, aujourd'hui, il fait très couvert dehors, mais c'est plus lumineux que ça. Et puis, à la même époque, il fera également les vitraux. Donc, dans la chapelle sud, dans la chapelle nord, là-bas, le vitrail sur la descente de croix. Et ici, une nativité avec, vous le voyez sur le côté, des anges chantants. De cette époque-là, aussi en 1953, datent les incrustations dans le sol, les 4 évangélistes, donc l'aigle, le taureau, l'homme et le lion. Et puis enfin, il va faire les candélabres
qui était à l'époque disséminé dans toute l'Église et qui apportait la lumière dans toute l'Église. Donc, juin 53, l'Église est de nouveau consacrée par l'évêque. Le prêtre qui l'a reçu est emballé par l'œuvre, l'utilise pour sa catéchèse. En revanche, l'artiste, il est très déçu par son travail. Il trouve qu'il n'a pas su exprimer sa joie de croire. Et même encore aujourd'hui, il a 91 ans, il nous dit « Mais qu'est-ce qui m'a pris à 25 ans de faire quelque chose d'aussi austère ?» Donc il va prendre du recul avec l'Église, mais il va rester très très proche du prêtre. Il faut quand même que je vous parle du prêtre, qui était donc Raymond Truffaut, qui était un prêtre, si ce n'est un prêtre ouvrier, mais un prêtre très proche de la jeunesse ouvrière catholique, qui avait été aumônier dans la grande ville de Lyon, et qui avait été un peu envoyé en exil en montagne. Et c'était quelqu'un visiblement de très lumineux, de très solaire, qui faisait écouter de la musique classique dans son église, qui chronométrait les compétitions de ski, qui était très très proche de la population. Et puis l'autre personne qui fait que ce lieu est possible, c'est le maire. Alors Auguste Villard, c'était un monsieur qui n'avait que le certificat d'études, qui était bûcheron à 14 ans, qui monte par ses propres moyens une petite entreprise de transport, d'abord à cheval, puis en car, et qui va être élu à la commune, maire de la commune, et puis également vice-président du département de l'Isère. C'est vraiment quelqu'un qui a une vue à long terme de sa commune et qui fait confiance à ce jeune artiste. Donc dans les années 60, l'artiste est resté très proche du prêtre. Le prêtre va lui demander de faire l'autel. Donc c'est un autel en marbre de Russie, avec une forme très particulière, cette petite croix, presque une croix grecque, avec une forme qui vient se prendre dedans. Et pour l'artiste, ça symbolisait vraiment l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament si l'on renie l'Ancien Testament. À la même époque, il fera également le tabernacle. Certaines personnes nous disent, mais c'est une inspiration égyptienne, c'est une inspiration d'art premier. En fait, à l'époque, il n'a pas du tout voyagé. C'est un ange qui est à genoux. On voit ici la forme du genou en bas. Donc c'est un ange à genoux de 2 mètres qui porte le tabernacle et qui protège le tabernacle. Et à la même époque, dans les années 60, l'artiste fait également le crâne d'Adam. Donc le crâne d'Adam, c'est cette tête de mort qui aujourd'hui plaît beaucoup à nos adolescents, mais en fait qu'il faut bien voir dans la perspective de la descente de croix. Dans la tradition juive, le Golgotha, c'est la colline du crâne où est enterré le premier homme, Adam. C'est un thème qui est très récurrent dans l'iconographie chrétienne, d'avoir un crâne ou un squelette au pied de la crucifixion. Et là, si on voit bien, en dessous du vitrail, c'est marqué « naissance ». Oui. Et en fait, c'est la naissance de l'Église. L'artiste va partir au Canada en 69. Il va être professeur à Ottawa pendant 3 ans. Et il va revenir en 72. Et quand il revient en 72, il dit « Mais oui, il me manque quelque chose. Il manque de la couleur. » Et donc il fera ce qu'on appelle le couronnement, qui sont donc les œuvres abstraites que l'on voit en dessus des toiles de jute. Donc dans le cœur, dans l'espace sacré, il fait des anges. Alors on soupçonne des anges parce qu'il y a des ailes, avec les outils de la Passion, avec les clous, les marteaux, voire les tenailles pour enlever les clous. Et puis de part et d'autre, il fait un bestiaire, et là il reprend une tradition de l'iconographie médiévale, sauf que son bestiaire est un peu particulier puisqu'il va représenter une chouette ou un hibou, il va représenter un loup,
un agneau et puis une araignée, en forme un petit peu abstraite à côté, étant une araignée. Alors on peut dire dans la symbolique le hibou, la sagesse qui voit dans la nuit, le loup, la cruauté, l'agneau, la gentillesse, et puis l'araignée qui tisse des liens. Mais en même temps, les araignées, quand on en a chez soi, on les écrase. Les agneaux, on les aime bien sous forme de côtelettes. Le loup, quand il peint le loup, il n'y a plus du tout de loup en 1972 en France. La race a été complètement exterminée. Et puis la chouette, il y avait une tradition dans les villages de montagne, souvent de clouer des chouettes sur les portes des granges, parce qu'on pensait que ça portait malheur. Et pour l'artiste, c'est absolument indispensable de représenter ces animaux, puisque ce sont des créations divines. Si Dieu les a créés, ils ont leur place ici. Et dans la nef, l'artiste va faire une suite de tout le long des côtés et au fond, une suite de toiles abstraites. Et son inspiration, c'est le psaume 150, c'est la joie de croire. Donc, la première toile, le fait, c'est celle-ci, hein, cette sorte de X. Oui. La dernière sera celle-là, une forme de croix. La dernière. Mais là, donc, l'artiste a beaucoup plus de moyens financiers, puisque tout cela a été donné. Donc là, il peut utiliser la feuille d'or, le mica, et puis surtout faire à l'époque, ce qui est pour lui l'œuvre la plus importante, c'est son Christ ressuscité qui sort du tombeau en enlevant ses petites bandelettes de toute puissance. Dans les années 70 se pose un autre problème, qui est l'exode rural dans cette commune. La commune n'a plus les moyens d'entretenir deux églises. Se pose un problème de sécurité de l'œuvre et du bâtiment. C'est aussi à cette période-là que l'association paroissiale décline grandement, il n'y a plus personne. Et donc, c'est à la même époque que le département de l'Isère, que les départements en France peuvent avoir une mission culturelle. Le département de l'Isère prend tout de suite cette mission et accepte la donation. Et donc, l'artiste donne toute son œuvre au département de l'Isère, la commune donne le bâtiment, l'église, à charge de l'entretenir, et c'est comme ça que ça devient un musée départemental, mais que c'est toujours une église consacrée où il peut y avoir des messes de baptême, de funérailles à Noël. Alors, il y a une faible activité cultuelle, parce qu'en fait, il y a très peu de prêtres dans notre région, et un prêtre qui a une zone très très étendue. Et puis après cette donation, l'artiste peut voir qu'il peut encore composer et il va faire les 53 petites toiles qui sont à hauteur des yeux, que l'on appelle la prédelle, qui démarre là, en fait, la première est là. Et donc ces toiles sont vraiment la lecture que l'artiste fait, la traduction qu'il fait de sa lecture quasi quotidienne de la Bible. Donc il peut y avoir des thèmes très récurrents chez lui, comme les pèlerins d'Emmaüs, comme la danse de Salomé, comme le fils prodigue. Et puis il y a des thèmes sur lesquels il a très très peu travaillé. Voilà. Entre-temps, il aura fait le mobilier liturgique, l'ambon, le banc, et il aura également décoré 2 chapelles. La Libération de Pierre, et puis une descente de croix. Voilà. Une déploration, celle-ci. Et enfin, les 2 dernières œuvres en 92, c'est le baptistère qui est là-bas,
Donc le baptistère est une œuvre que l'artiste a acheté une cuve chez un antiquaire à Grenoble. C'est une cuve qui vient du Népal, qui vient d'un temple au Népal. Et lui a conçu en plexiglas le socle. Et voilà. Et donc quand il y a des baptêmes et que l'enfant est petit, on peut faire un baptême par immersion. L'enfant va être plongé, on met un peu d'eau tiède et l'enfant est plongé. Et puis la toute dernière œuvre, c'est ce Christ ressuscité, enfin ce Christ mort, ce Christ endormi, avec la colombe, le Saint-Esprit sur son épaule, et qui est vraiment un hommage à l'abbé Truffaut, sans qui rien n'aurait été possible ici. Et donc voilà, l'abbé Truffaut est décédé en 72, mais voilà, 20 ans plus tard, Arcabas voulait vraiment que ce Christ soit présent là. Voilà, je crois que j'ai fini. Combien d'années avez-vous travaillé ici? Alors moi, je travaille ici depuis 2002. Et c'est un site, nous sommes ouverts toute l'année, tous les jours, sauf le mardi, le 1er janvier et le 1er mai. Nous accueillons à peu près 35 000 visiteurs par an. Il faut savoir qu'il n'y a pas de transport en commun. Et c'est une exposition permanente. Nous n'avons pas la place de faire une exposition temporaire. Nous accueillons, nous organisons des visites guidées, des ateliers, et puis nous accueillons parfois des concerts. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site du musée. Nous avons de la documentation en anglais, et certains de nos collègues sont capables de faire une visite guidée en anglais du musée. Merci. Voilà, j'espère que... Oui, oui. Merci, Madame Christine. Merci. C'est vous dire que c'est l'œuvre monumentale d'un artiste qui a travaillé ailleurs, qui n'a pas fait que des œuvres sacrées. Il y a également des œuvres profanes, dans des collèges, dans des choses comme ça. Et c'est un lieu qui est ouvert à tous, croyants ou non croyants. Nous recevons les skieurs l'hiver qui démarrent le ski de fond juste à côté, les gens en vélo ou en moto tout au long de l'année, les gens qui courent à pied, puisqu'il y a une station de trail. C'est vraiment un lieu ouvert à tous. J'ai vu les Madonnas des Arcabas. Elles sont où, les Madonnas? Alors, il y a plusieurs Madones. Les Madones qui sont là, vous pouvez les voir en Belgique. Il y a aussi des Madones en Italie, à Bergame. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé, donc il y a des œuvres en région Rhône-Alpes, en Bretagne, en Moselle, en Belgique, en Italie. L'œuvre la plus loin est en Équateur, et je crois qu'il y a une œuvre au musée d'Ottawa, à vérifier. Merci. Rentrez pour voir les chapelles et les vitraux bleus. Même si on n'a pas...